user notre autorité, n'est-ce pas, que nous avons devant le Seigneur pour prier pour eux et pour les encadrer de sorte qu'ils deviennent encore des brebis qui sont disposés. Aujourd'hui, donc, nous avions dit que l'homme de Dieu, dans une église, concernant le donner, quand un homme de Dieu ne donne pas, effectivement, il y a un problème au niveau du peuple. Voilà, parce que n'oublions pas que les brebis sont nos enfants et l'enfant copie toujours ce que le père fait. Si le père est fidèle, l'enfant forcément sera fidèle, va copier cette fidélité à Dieu. Donc, le donner n'est pas du ressort seulement des brebis. L'homme de Dieu aussi doit donner. C'est quoi d'ailleurs, en deuxième point, au niveau soutenir financièrement, matériellement, les brebis qui en ont besoin. Voilà. Quand on peut mettre un système à l'église pour aider les veuves, pour aider les orphelins, pour aider les nécessiteux, car la Bible dit que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Et il dit aussi que il n'y aura pas d'indigents dans ma maison, donc chacun devra soutenir de sorte que tous puissent vivre bien la faveur et la grâce de Dieu, parce que la vie chrétienne aussi c'est une vie de famille, et donc le pasteur étant le père de la famille devrait aussi subvenir aux besoins. Bien aimé, dans la deuxième partie aujourd'hui, nous allons voir la responsabilité, n'est-ce pas, des brebis même, du troupeau vis-à-vis, n'est-ce pas, du berger. Et dans le premier point, bien aimé, nous allons prendre Hébreux chapitre 13, le verset 17. Si nous prenons Hébreux chapitre 13, le verset 17, nous allons lire la parole de Dieu ensemble, bien aimé. Hébreux 13, verset 17. Voilà, Hébreux 13, 17. Voilà. Donc je lis la parole de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc la Bible dit d'obéir aux brebis, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Le serviteur de Dieu qui est établi sur un ministère, lorsque Dieu va demander des comptes, il ne demandera pas aux brebis, c'est au pasteur qui va demander. Un jour, le Saint-Esprit me disait, si je dois demander un compte pour la vie de vie, c'est à toi, mon serviteur, que je vais demander. Donc, cela voudrait dire que les brebis doivent savoir ça. Et leur responsabilité vis-à-vis de l'homme de Dieu, c'est d'abord d'obéir au conducteur, d'obéir à l'homme de Dieu. Et obéir comment? Il dit obéir et avoir pour eux de la déférence. Bien aimé, le dictionnaire français que j'ai ici dit, la déférence, c'est le respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir et au sentiment de quelqu'un. Alléluia. Le respect qui porte à se conformer. Et donc ici on dit obéissez à vos conducteurs avec respect en se conformant, n'est-ce pas, au désir, à la volonté et au sentiment de votre pasteur. Bien entendu, si ces désirs, n'est-ce pas, respectent, est dans le cadre de la volonté de Dieu. Donc, on pourrait simplement dire que la déférence, c'est le grand frère du respect. Le respect peut être extérieur. Mais ici, dans la déférence, il y a un peu une idée de soumission. Donc, quand on obéit, on se soumet à l'autorité qui a été établie. C'est la première responsabilité des brebis. Combien de brebis aujourd'hui, parce qu'ils sont rentrés dans l'intimité de l'homme de Dieu, parce qu'ils connaissent sa femme, ils connaissent sa maison, ils connaissent peut-être même son origine, peut-être ils sont de la même région, de la même ethnie. Combien ils ne considèrent pas, ils n'obéissent pas. Bien-aimé, la responsabilité du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu, c'est le respect, l'obéissance et la déférence. Le respect, la soumission à l'autorité. Parce que bien entendu, pour que nous soyons bénis,
pour que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, puisse... Et la Bible dit quoi? Il dit, il ne faudrait pas qu'il veille sur nos âmes, parce qu'il rend compte de nos âmes. Il ne faudrait pas qu'il le fasse en gémissant. Quand un homme de Dieu gémit pour ta cause, bien-aimé, ça sera d'aucun avantage pour toi. C'est vrai que le Saint-Esprit parle à tout le monde aujourd'hui. C'est vrai que le Seigneur a répandu son esprit dans l'église. Il dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Il y a des grâces certainement qui se trouvent dans ta vie. Et c'est un piège qui peut t'emmener à croire que l'homme de Dieu ne manifeste pas ses dons. Donc toi, tu es plus spirituel que lui. Alors que tu n'as pas à écouter, tu n'as pas à lui obéir. Parce que Dieu te parle. C'est un piège, bien-aimé. C'est un piège. Car quelle que soit la grâce que tu as, bien-aimé, tu es sous la couverture de l'homme de Dieu. Dieu exige la déférence, l'obéissance et la déférence vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Quelle que soit la grâce, quel que soit son âge, quel que soit son niveau intellectuel, bien-aimé, quel que soit même, je vais dire, son âge spirituel. Certainement, tu as accepté Jésus avant lui. Il y en a même, leur fils spirituel est devenu pasteur et établi sur eux. Dès lors qu'il est devenu pasteur, il est devenu berger, en tant que troupeau, tu as une responsabilité d'obéissance et de déférence. Vous ne voyez pas qu'un berger qui suit des moutons, lorsqu'un mouton est récalcitrant, c'est lui qu'on cogne beaucoup. Ah, ne sois pas étonné que l'homme de Dieu te cogne, bien-aimé. L'obéissance et la déférence, le profond respect. C'est très important, c'est le premier point. Et c'est là que nous avons des problèmes aujourd'hui à l'église. Les hommes de Dieu ont des problèmes pour ça, avec les brebis. Parce que pour eux, voilà, Dieu parle à tout le monde. J'insiste là-dessus parce que Dieu t'a fait cette grâce. La Bible dit quoi? C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification de l'église. Bien-aimé, ce n'est pas pour t'opposer à l'homme de Dieu. Tu ne connais pas son appel. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi à lui, à l'homme de Dieu. Il peut paraître pour toi un homme vil, rien. Mais attention, il dit, qui es-tu pour juger l'envoyé du Seigneur? La déférence, l'obéissance. Bien-aimé, si tu penses que tu as l'onction et que tu as la puissance de Dieu et que tu ne peux plus respecter l'homme de Dieu, va ouvrir ton église. C'est aussi simple que ça. Mais aussi longtemps que tu seras dans cette église, bien-aimé, tu dois obéir à l'homme de Dieu. Tu dois obéir à la servante de Dieu. Tu dois obéir à celui qui est établi sur le ministère. C'est important. La première responsabilité de la brebis, donc, c'est d'obéir à l'homme de Dieu. C'est de respecter la vision, parce que c'est lui qui a la vision. Vision dans vision égale division. Et ceux qui créent la division, Dieu s'élève contre eux, bien-aimés. Obéis. Même si tu reçois des choses, va vers l'homme de Dieu. C'est lui qui a la vision, bien-aimé. C'est lui qui a la vision. Si chacun devait marcher en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il voit, et j'ai eu un songe, j'ai vu ça, parce qu'on n'a qu'à faire ça comme ça. Non, 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 non. Toi, tu soumets à l'homme de Dieu. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, bien-aimé. Obéis au conducteur. Obéis à ton pasteur. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Il ne doit pas gémir à ton sujet. Quand on dit ton nom, l'homme de Dieu doit être dans la joie. Mais tu n'as pas remarqué qu'à cause de ton attitude de désobéissance, de rébellion, voilée souvent, quand on parle de l'homme de Dieu, laissez ça. L'homme de Dieu n'est pas content. Mais tu veux qu'il prie pour toi. Quand il n'est pas content, qu'il prie, c'est une malédiction pour toi, bien-aimé. L'obéissance. Parce que ça ne sera pas un avantage pour toi. L'obéissance, la déférence, le respect, la considération. Même si tu lui donnes à manger, même si c'est toi qui as payé son salon, le respect, la déférence. Quand tu déconnes, il doit parler et tu dois accepter ça. Amen. La responsabilité de la brebis vis-à-vis de l'homme de Dieu. On dit brebis. Tu n'es pas un bouc. Parce que le bouc, le Seigneur va le mettre à gauche. Sois une brebis, malléable, à qui on peut parler. Et qui accepte, qui a le respect
Les dons excellents que Dieu nous donne, c'est pour l'édification du corps de Christ, comme je le disais. Mais c'est soumis à l'autorité de l'homme de Dieu. Tu ne vas pas créer une église dans une église. L'obéissance, la vision. Reste dans la vision, bien-aimé. Reste dans la vision de l'homme de Dieu. Et même s'il arrivait que le Seigneur te montrait le péché de l'homme de Dieu, mais va vers lui. Il a besoin de ta prière aussi. Amen, amen. Donc, le premier sujet, c'est l'obéissance, la déférence. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Il y en a qui négligent les hommes de Dieu, qui méprisent les hommes de Dieu, parce que pour eux, voilà, il ne peut rien. Attends, la Bible dit qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est ce qui est la vérité. Le deuxième point, nous allons lire Galates. Et je vais toucher le point le plus dangereux. Galates chapitre 6, le verset 6. Galates chapitre 6, verset 6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimé, verset 6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si tu as prêché ça aujourd'hui dans les églises, l'église va être vidée. La responsabilité de la brebis, c'est de soutenir financièrement l'église, de soutenir financièrement l'homme de Dieu. Et la Bible même dit, ici là c'est exagéré, Galates 6 dit, de faire part de tous tes biens, tous tes biens. C'est à croire que l'homme de Dieu peut se lever, aller dans ta maison, prendre ton salon, prendre n'est-ce pas, ton écran placement, envoyer chez lui. La Bible dit tout est bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On ne demande seulement que la Bible, la dîme. Malachie chapitre 3, le verset 10. Pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. On ne demande seulement que l'offrande. Deutéronome 16. Tu ne viendras pas dans la présence de Dieu les mains vides. Et même quand on lit dans 2 Corinthiens 9, verset 7. On va lire ça rapidement. 2 Corinthiens 9, verset 7. La Bible dit quoi? Concernant l'offrande, il dit, l'offrande qu'on fait au Christ, chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, c'est ce que tu reçois à ton cœur. La seule chose qui est déterminée, qui est connue, qui est calculée, ça c'est la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de tous tes revenus. Quand je dis tout, c'est quoi? Un homme qui travaille, qui a un salaire, tu payes la dîme de ton salaire. Tu as une activité, une poissonnerie, un salon de coiffure, le bénéfice que tu as là-bas, tu payes la dîme dessus. Toutes les dîmes, bien-aimés. Ça, c'est calculé, c'est sûr. Mais en ce qui concerne l'offrande, la Bible dit ce que tu as résolu à ton cœur. Et tu dois donner avec joie. Et ça, tu dois comprendre, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes en période de confinement. On ne se retrouve pas à l'église pour prier. Mais ta dîme appartient au Seigneur. La dîme, c'est pour le Seigneur. Tu dois la donner. Ce n'est même pas pour toi, bien-aimé. Donc, tu n'as pas besoin qu'on se retrouve à l'église d'abord pour le faire. Et l'offrande, c'est ce que Dieu te met à cœur, bien-aimé. Je disais aux hommes de Dieu, on ne doit pas courir derrière, mais il faut que toi, brebis, tu saches ça. Il faut que tu saches ça. Et que tu acceptes ça. Galates 6 dit, on doit même tout prendre. Tu dois mettre tout à la disposition de l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu ne demande pas ça. L'homme de Dieu demande simplement de payer, de te conformer, de te régulariser avec Dieu en payant ta dîme, la 10e partie. Tu as un salaire de 100 000.
Tu prélèves simplement 10 000 francs, tu mets dans l'enveloppe. Bien aimé, que ce soit la première dépense que tu as à faire, tu verras si le Seigneur ne chasse pas les dévoreurs, s'il n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est la vérité, moi je l'ai expérimenté. C'était en 1994, j'étais étudiant. Et j'avais reçu 13 000 francs. Et j'ai dit au Seigneur, comme tu as dit de te mettre à l'épreuve, j'en ai mis 300. Bien aimé, la dîme là, ce n'est pas une affaire de millions et tout ça. C'est la 10e partie de ce que tu as. Je ne sais pas pourquoi ça c'est un problème pour les uns et les autres. Pourtant, l'État même ne demande pas ton avis et on coupe les impôts. C'est la dîme pour l'État. Mais pour Dieu là, il veut que ce soit volontaire, que tu le fasses. Quand j'ai donné les 1300, mais la semaine qui a suivi, Dieu m'a béni. J'ai vécu, mais moi-même, je ne connaissais pas galère. Il m'a connecté à des gens. Quand j'ai commencé à aller en 94 à l'université, le monsieur venait me descendre. Oh, bon, je vais vous épargner un peu les détails, mais Dieu m'a montré. Et il y a plein de témoins par rapport à la dîme. Même ici à la mi-péville, j'ai ma fille ici qui a payé sa dîme. Elle n'est seulement que technicienne de surface. Elle nettoie le bureau. Elle a payé sa dîme. Dieu a permis qu'un de ses patrons la prenne encore chez elle. Elle a eu 2 salaires à cause de ce qu'elle a payé sa dîme. Bien aimé, le Seigneur dit, la responsabilité de la brebis, c'est de soutenir l'Église. C'est de soutenir le serviteur de Dieu financièrement. C'est où tu moissonnes. Le terrain de la moisson, là, c'est l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories. Bon, moi je trouve que c'est une mauvaise lecture. Oui, la dîme n'existe, on ne doit plus payer la dîme, c'est la liberté. Mais la liberté, là, il y a la liberté horizontale et la liberté verticale. La main, tu es libéré à ton frère, tu dois être libéré à Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est lui qui bénit. Et si tu dois s'aimer quelque part, c'est dans Dieu que tu dois s'aimer, bien-aimé. Et la dîme, ce n'est pas grande chose. Tu as 1 million, tu donnes 100 000. Tu as 900 000, sur lequel Dieu peut veiller. Sinon, bien-aimé, si tu as tout bouffé, tu es un voleur. Tu as volé la part de Dieu. Il a dit, hein, c'est pas moi. Il dit, vous volez. Vous êtes des voleurs. Vous dérobez. Bien-aimé, la deuxième responsabilité, tu dois mettre tes biens au service du Seigneur. Et ici, on te demande seulement l'offrande. Deutéronome 16, on te demande la dîme. Il y a des dons. Souvent, il y a des frères à qui Dieu met à cœur. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Souvent, les gens sont dans des églises. Ils payent la dîme, n'est-ce pas, à leur père spirituel, pendant qu'ils sont dans une église où on les enseigne. Ok, il n'y a pas de problème. On va me parler, oui, c'est une alliance, c'est ceci, c'est cela. Ok. Tu es dans l'église. Alors que la Bible dit que c'est la dîme, là. C'est elle qui constitue la nourriture dans la maison de Dieu. Bon, il y en a même qui disent c'est pour le pasteur, on a dit bon pasteur. Bon, ok. Moi, ce que je sais, c'est dans la maison du trésor. C'est clair. Apportez-vous dans la maison du trésor. Donc, on en voit dans la Bible, dans la maison de Dieu. Et il y a une gestion qui est mise sur pied. De sorte que on peut payer le loyer du temple, on peut payer les fournitures, l'électricité, l'eau et tout le reste, même s'il y a des gens qu'on soutient. C'est avec ça, bien aimé, c'est ça la nourriture. Maintenant, toi, tu payes ta dîme ailleurs, et puis tu as problème dans l'église, tu veux qu'on t'aide. C'est sûr, avec quel argent on va t'aider? Moi, je veux qu'on soit clair, bien aimé. Là où tu reçois l'évangile, là où tu reçois la parole, la Bible, celui qui, quand vous lisez Galates ici, il dit, celui à qui on annonce l'évangile. Donc, celui qui te prêche là, c'est là. Là où on te prêche, c'est là tu payes ta dîme. Ton père spirituel, tu peux faire une offrande. Tu peux lui avoir une offrande. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais souvent, on est dans des églises, surtout, excusez-moi du thème, mais je vais vous dire, surtout nous qui sommes dans les églises au nord ici, les gens, ils ont leur pasteur à Abidjan. Le gars prêche ici, tu fais sa délivrance, tu pries pour lui, tu fais tout, mais ça va payer sa dîme chez son père. C'est ce qu'il fait souvent. Il y a certains hommes de Dieu maintenant qui sont devenus un peu, ils font un peu dans certaines choses. Et il dit, bon, ok, mon ami, comme s'il n'est plus pour toi, ça va aller, c'est à ton père qui a payé, donc tu donnes pour moi en même temps. Non, ne faisons pas ça. Ta responsabilité, la responsabilité de la brebis,
mets à disposition les moyens à l'église pour aider les frères. La meilleure libéralité, c'est quoi? C'est que tu fais ton offrande, tu donnes ta dîme, et c'est ça qu'on va prendre pour aider les autres. C'est la libéralité. Parce que souvent, quand nous, on se prend ça à donner là, demain, quand il y a un problème, c'est moi qui t'ai fait, c'est de ça, c'est ça que vous appelez la libéralité. Alors qu'il y a un système, une organisation qui peut être mis sur pied. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et quand il leur a dit, les gens ont regardé l'argent, les disciples ont regardé l'argent qu'il y avait sur eux. Ils ont dit, même si on partait puis on venait, ça n'avait pas suffi pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a une organisation qui est mise sur pied depuis le temps de Jésus. Bien aimé, tu payes ton offrande, tu donnes ta dîme. On ne paye pas la dîme, on donne. Ce n'est pas pour toi. Quand on paye ton salaire, la dîme, le 10%, c'est une malédiction qui est rattachée. Il faut enlever, tu vas donner au Seigneur. Et le reste sera béni. C'est aussi simple que ça. Alors la responsabilité première, c'est l'obéissance et la déférence à l'homme de Dieu. La deuxième chose, c'est de mettre à disposition les moyens à l'église. Tu travailles, tu payes, tu donnes ta dîme, tu payes tes offrandes, tu fais des dons selon la disposition de ton cœur, selon 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. C'est que tu as résolu. C'est que tu as résolu, bien aimé. Et si je puis ajouter un troisième, il faut prier pour l'homme de Dieu. La responsabilité de la brebis aussi, c'est de prier. Attends, quand je prends l'image par exemple du berger et des brebis, vous voyez que quand l'homme de Dieu, quand le berger nourrit, il le conduit vers le verre pâturage, mais après il a besoin du lait, bien aimé. Ton lait là, l'homme de Dieu a besoin de ça. Excusez-moi. Pourquoi veux-tu que l'homme de Dieu n'ait pas à manger pendant que toi tu manges chez toi à la maison? Et c'est lui qui prie pour toi. Quand ça ne va pas, quand les sorciers sont derrière toi, quand les gens veulent te tuer, quand on veut te renvoyer de ton travail, bien aimé, c'est le pasteur qui prie. Et maintenant quand ça va, tu ne veux pas que le pasteur en bénéficie. Et après c'est pour dire, les hommes de Dieu, ils aiment l'argent. Toi tu n'aimes pas l'argent. Il faut qu'ils boivent ton lait aussi. Il faut qu'ils boivent ton lait. Regardez les bergers, quand ils finissent le matin, on traite la vache comme ça. C'est ça, ils se nourrissent. Regarde les peuls. Moi, ici à Tafiri, les peuls, ils vont partout. C'est ça. Mais ils les nourrissent. Ils passent du temps dans la forêt pour les nourrir. Mais quand ils reviennent, il faut qu'ils prennent leur lait. Bien aimé, lorsque l'homme de Dieu te nourrit de l'herbe fraîche et que tu es en pleine forme, donne-lui le lait. Donne-lui le lait. Ne refuse pas ça, bien aimé. Ne refuse pas. On va dire l'homme de Dieu aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Dieu même aime l'argent. C'est pourquoi il dit d'envoyer. Et la dernière responsabilité, il faut prier pour l'homme de Dieu. Il faut prier pour l'homme de Dieu. Souvent, quand tu vois que l'homme de Dieu était comme maintenant ça prend, il faut prier. Arrête de raconter les choses. Arrête d'aller le livrer. Arrête d'aller raconter ça dans ton quartier, chez ton patron. Non, prie pour lui dans le secret. Entre. La Bible dit, entre dans ta chambre, enferme-toi et parle à Dieu. Prie pour tes serviteurs de Dieu. Le Seigneur va intervenir. Qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? Brebis, ta responsabilité, c'est l'obéissance. La déférence, c'est mettre à disposition tes biens par l'offrande, par la dîme, par les dons. N'est-ce pas, à l'église. Et la troisième, prier pour l'homme de Dieu. Prie pour la vision, prie pour l'œuvre, prie pour sa vie, prie pour sa femme. Arrête de critiquer la femme. Malheureusement, les femmes des serviteurs de Dieu, mais à un moment que le Seigneur vous soutienne. Les jeunes filles, vous êtes dans leur ligne de mire. Celles qui voudraient être le mari, la femme du serviteur de Dieu. Et qui sont venus en retard parce que la chair a pris, c'est un problème. On trouve toujours que l'homme de Dieu, il est bon, mais c'est la femme qui est méchante, qui est mauvaise, qui est ceci, qui est cela. Prie pour elle. Dieu va intervenir. Alors, bien-aimés, je pense que nous avons fait le tour pour ce que le Seigneur nous a donné de comprendre et de nous donner ce matin. Donc, il y a
la responsabilité du berger vis-à-vis des brebis.